Et salut les petits cerveaux, c'est les bros du cerveau. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau test d'application et on teste Virtual Reality VR Human Brain. Alors exactement, alors, c'est où? Pas lui, c'est lui, voilà. Alors, voilà. C'est vraiment une application super. Donc alors. On va lancer? Ouais, on va lancer, hein, je te propose. C'est parti. Donc là, quand on load le modèle, on a un petit cerveau. Donc on nous dit directement qu'on magnifique graphisme. Enregistrer une leçon. Voilà, une fun leçon. Si on veut, c'est ça qui est super. Human Brain permet de zoomer. Voilà, on peut zoomer, tourner dans tous les sens. Donc un modèle de cerveau 3D avec franchement un super magnifique graphisme. Hein, le cerveau c'est vraiment super, c'est un super boulot. Donc, la première fonction qu'il nous propose dans le petit menu à droite avec les trois petits traits, c'est take a party. On peut prendre une partie par du cerveau et la déplacer, la mettre à part. Le cérébrum, je le mets là. Le cérébellum. On met là. Et ça nous permet vraiment de mieux pouvoir voir le cerveau. Donc vous voyez, on peut voir toutes les parties. On peut disséquer et on a accès à toutes les parties. On peut disséquer sans passer pour un psychopathe, ce qui est plutôt cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des photos depuis l'intérieur de l'application. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement il y a vraiment énormément de possibilités. Et c'est des possibilités très intéressantes. On peut aussi faire des dessins et des schémas avec Pentool, voilà. Donc là l'image est frisée et si on fait un dessin, vous voyez que donc changer de couleur, faire des choses. C'est quoi ce dessin là? On peut changer la taille du pinceau, donc on peut faire un gros trait. L'anatomie du cerveau, franchement, très difficile. On connaît les parties de base, mais à part ça. Parce que la difficulté pour nous, c'est d'abord qu'il existe de nombreuses façons de le disséquer, de l'aborder. Exactement. D'un schéma à l'autre, ou même à chaque application. Il y a des découpes et des segmentations différentes et on n'a jamais vraiment les mêmes noms parce que les segmentations ils vont donner un nom plus complet sur une segmentation, voilà. Etc. Enfin, c'est super complexe. De plus, beaucoup de schémas que nous trouvons sont en anglais. Donc l'anglais a peut-être remplacé le latin comme langue scientifique internationale. Mais bon, d'abord, nous ne parlons pas latin. Errare humanum est. Exactement. Allez, jacta est. Et l'anatomie du cerveau en anglais, aussi précis et sur des sujets aussi pointus, avec en plus des schémas qui changent tout le temps, c'est, super compliqué. C'est ça. Pour compliquer encore, en fait, on a été très gêné. Enfin, pas gêné, c'est compliqué à dire, c'est ça nous a fait bizarre. Ébahi d'apprendre que... Effaré, c'est le mot. D'apprendre qu'il y avait deux vocabulaires autorisés en France pour l'anatomie du corps, qui est l'ancien vocabulaire et le nouveau vocabulaire scientifique. Voilà. Et donc, c'est le même vocabulaire pour le cerveau. Or, donc l'ancien vocabulaire reste encore super présent, donc un peu partout. Et donc voilà, et donc ce n'est pas à nous, à notre niveau, de faire la police du langage. Ouais. Donc voilà. Faut d'abord vraiment aller dans le petit bain avant de sauter dans le grand bain. Donc ouais, on va pas faire de distinction. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais maintenant, on doit plus dire gros orteil, mais hallux. Hallucinant, non? Je vois pour cette blague. Je crois, oui. Ou même le tendon d'Achille. On peut plus le dire, normalement, on devrait dire tendon calcanien. Et je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Et pour ça dans le cerveau? Pour ça dans le cerveau, ici, on peut regarder l'aqueduc de Ça on a gardé Sylvius, ok. Donc on a gardé l'aqueduc de Sylvius, par exemple, dans cette vidéo, mais on devrait dire en fait l'aqueduc du mésencéphale. L'aqueduc du mésencéphale. Bref, aqueduc du cerveau moyen en fait. Et de même, ici on a abordé l'aire de Broca du cerveau, qui devient l'aire motrice du langage. Bon, là, au moins c'est clair. Là, voilà. Donc on va aller dans les paramètres donc de l'autre côté, et on va faire Pentool. Là, par exemple, on va dire, bon alors, là on a le cervelet, le cérébellum. Ouais. Là on a le cérébrum. Et là on a le bulbe rachidien. Voilà. Je crois que c'est là. Oui, c'est là. Si c'est pas là. Parce que les noms anglais, on commence à les connaître à force de jouer sur l'application, mais les noms français, c'est... T'as raison, Oui, j'avais raison. Tu as toujours raison. Bon, alors là, c'est le... Oui, non, là, c'est le pont de Varol, en fait. Ce que j'en trouvais. Donc, c'est très beau tout ça, mais... oui, les dessins partent une fois qu'on est sorti du mode dessin. Et d'ailleurs, et puis si vous avez des vieilles lunettes 3D préhistoriques en rouge et vert, vous pouvez aussi vous amuser avec, donc voilà. Oh, regardez comme ça. C'est plutôt cool. Donc, mais il y a plus que la 3D. Alors, justement, passer au mode VRR et 3D. On va juste faire le highlight. Qu'est-ce que c'est le highlight? Ça permet juste de sélectionner des parties comme ça. Donc, en fait, ça va juste dessiner un petit carré autour de la partie en question. Donc ça c'est pas mal si on veut... Je trouve pas trop l'intérêt. Moi je vois l'intérêt, mais c'est pas un truc que j'utilise plus que les autres. Voilà. Donc voilà. Bon, sinon, maintenant on va vraiment passer au niveau des différents modes. Voilà, parce qu'en plus des lunettes 3D préhistoriques, donc il y a plein d'autres choses. Hein. Alors là, nous sommes sur tablette, du coup la vue VR. Donc là, la vue VR. Voilà, si vous avez des... Là on est en tablette, du coup c'est plus bas, mais si un téléphone ça peut marcher avec des lunettes cardboard, donc comme tu dis. Voilà, cardboard glasses.
Donc vous voyez qu'on peut faire on n'a pas toutes les options. Non, c'est une option que d'ailleurs Break Up on ne voit pas présenter. Ouais, voilà. C'est que vous exposer le cerveau et en VR. Ça, en réalité virtuelle, c'est vraiment très cool. Franchement, c'est vraiment régalé avec cette application. Elle est super. Ouais. Donc là, voilà, on la voit moins. Alors, on a Undo. Voilà. Et on peut faire aussi des hide pour cacher. Hide. Undo, en fait, c'est le reset. Voilà, reset. Donc voilà, donc là, on a vraiment plein de parties. Moi, je propose qu'on teste un autre mode, du coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va quitter la VR ici. Donc il reload l'objet. Donc c'est la VR. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les settings. Les settings, c'est juste la qualité, tout ça. Voilà. C'est les réglages en fait. On va se regarder. Le mode AR. Alors AR, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir. Donc un marqueur, c'est ce qu'il nous a proposé de télécharger au départ. Voilà. La réalité augmentée. Donc qu'est-ce qui se passe si on a I don't have marker? Donc si on n'a pas de marqueur, ce que ça va juste faire, c'est que ça va faire un cerveau comme ça. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est utilisé aussi la caméra. Chez moi, c'est utilisé la caméra et on peut voir que le petit cerveau, le petit cerveau. Le petit cerveau peut bouger, on peut zoomer, on a toutes les possibilités en fait. On a les possibilités. C'est la même chose. On peut très bien dégueulasser ma maison comme ça, c'est super. Et maintenant. Si on a un marqueur, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va revenir sur 3D. C'est encore plus intéressant. On va restore. Voilà. Alors, maintenant, imaginons qu'on a un marqueur. Donc, on fait I have marqueur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ce que vous allez télécharger, c'est cette petite feuille-là. C'est une petite image. Et vous voyez, si on fait I have marqueur. Alors, merci beaucoup. Si on fait I have marqueur et qu'on met le cerveau dessus, vous voyez que là, on peut tourner autour du cerveau. On a l'impression qu'il est réel. On peut faire monter en taille ou diminuer en taille par rapport au marqueur. Donc voilà. Et on voit qu'on peut tourner autour. On peut toujours faire un break-up, on peut toujours faire et si on bouge la feuille, le cerveau un take-apart. Alors, il bouge, c'est encore la base de la technologie, hein, mais c'est encore un petit peu bugué. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment cool. Vous voyez que... là, ça vient un peu. Mais franchement, le premier activé, c'est vraiment super et c'est vraiment, on s'est vraiment régalé avec ça, c'est vraiment super. Alors, stéréo 3D view, ah oui, il faut que je sois en 3D mode. Alors, on va tout restore, une fois de plus. Et on va mettre dans stéréo 3D view. Et donc là, voilà, c'est justement pour les lunettes. Donc les lunettes de cinéma qu'on a au cinéma, voilà. Les vieilles. Là, vous voyez, on peut voir que c'est en 3D. Et voilà. Donc si vous en avez chez vous, moi j'en ai pas personnellement, mais c'est plutôt intéressant. Ensuite. Ah oui, donc on peut changer la profondeur du cerveau. Oui, là, donc là, c'est vraiment très... Ok, close. Alors, donc aussi, on a vu qu'il y avait un mode 3D des projecteurs. Et donc ça, c'est faut connecter son ordinateur à une télévision. 3D, et là, il va te mettre en 3 dimensions. Le truc avec les lunettes. Exactement comme ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Donc voilà. On peut voir qu'il y a vraiment plein de possibilités. C'est vraiment une application vraiment riche en possibilités. Mais je ne crois pas si bien dire. Parce que, pourquoi tu ne crois pas si bien dire? Bah vas-y, dis-moi. Parce qu'il y a plusieurs modes. Eh oui, il y a... Plusieurs modes dans les modes? C'est pas ça, c'est qu'il y a plusieurs modèles. C'est le petit bonus. Alors les modèles sont payants. Donc il faut aller dans le menu. Et là, vous voyez, tout ça c'est les catégories de modèles. Par exemple, si on va dans Animal, on peut voir que on peut télécharger tous ces modèles-là. Par exemple, on peut télécharger un T-Rex animé. Carrément. Voilà. Pour pouvoir jouer avec, après, il faut payer. Vous voyez. Mais il y a une petite astuce qui consiste à aller ici. Voilà. Faire retour et aller dans Index. Et si on tape T-Rex. Non, dinosaure, je pense. Dinosaure, oui. C'est ça. Dinosaure. Et qu'on cherche le T-Rex, Dinosaur Animated. Voilà, et donc là, on peut utiliser. Alors oui, pareil. On verra parce qu'il est animé. Donc on va recommencer avec un non animé, dinosaure. Ouais. Alors ça charge, hein, à chaque fois. Vous voyez, là, il est très. Et là, on peut le break up, voilà. Donc là, vous voyez, il lui manque ses yeux. On va essayer de le trouver. Il a une énorme langue. Nous pouvons voir. Exactement. On peut aussi faire du take-apart. Hein. Ah non, il n'y a pas de take-apart. Si, il y a, bien sûr qu'il y a. On peut lui enlever sa langue. Il y a tout. On peut lui enlever sa tête. Oh, c'est beau, dis donc. Et si on lui laisse la langue, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire... j'ai un marqueur et je n'ai pas de marqueur avec... Eh bien, exactement. Avec le dinosaure. Sauf que bien sûr, c'est plus fun avec le dinosaure animé. Et là, on se met on va se mettre en mode AR. On va I have marqueur. Papier. C'est ça que ça plus fun. Et là, vous allez voir la surprise. Alors, si ça veut bien... Hein. Donc là... Allez, augmente. Voilà, et là on a un T-Rex. Donc normalement il y a des sons, je sais pas si vous entendez, on va le grossir un petit peu. Normalement il y a des sons, notre il fait des sons quand voilà. Je sais pas si on dit rugit. Non, on dit pas. Je sais pas, pour moi un dinosaure ça crie fort. C'est ça, voilà. Ça braille. Un dinosaure qui fait du hard rock. Voilà, et c'est super fun. Alors par contre pas là-bas parce qu'il y a du désordre, j'ai pas envie de montrer, voilà, merci. Donc voilà, c'est super fun. Oula, oui, effectivement, Gouzi. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il est féroce en fait. Il est très féroce. Ne pas s'en approcher.
Donc vous voyez, on peut choisir le niveau d'avancée de l'animation. Ouais, donc là c'est des modes plutôt fun. Là je pense qu'on va revenir dans du scientifique pour vous présenter les titres. Alors oui, pour vous présenter un peu le cerveau quand même. Alors, donc on va faire take part, je vais prendre chaque partie, mettre les titres. On va faire quelques hides déjà pour le côté, toujours juste hide, ouais. Le truc qui est en double. Donc là on va vraiment essayer de dégager au maximum le terrain. Pour qu'on puisse vraiment tout vous montrer. Vous montrer les choses. Donc déjà, donc comme on a déjà dit, ici on a le cérébrum. Voilà, cérébrum. Et le cérébellum. Donc cérébrum en français c'est cerveau, l'encéphale. C'est le cerveau proprement dit, avec la substance blanche au centre et la matière grise à l'intérieur. Voilà. Et le cérébellum, qu'est-ce donc le cérébellum en français, le cervelet. C'est le cervelet, il contribue à la coordination et la synchronisation des gestes et à la précision des mouvements. Voilà. Donc il contribue aussi aux apprentissages cognitifs. Voilà ce qu'est le cervelet, cérébellum. Donc ensuite, qu'avons-nous d'autre Alors, déjà on va commencer, je vous propose par le tronc cérébral. Ok. C'est quand même une partie assez importante. Tronc cérébral, donc, comment dire en anglais alors le tronc cérébral il est séparé, alors déjà ça se dit brain stem. Voilà, tronc cérébral. Je crois que ça se prononce stem, ça se prononce pas autrement. Il me semble aussi. Mais voilà, il est séparé en plusieurs parties, comme on peut le voir. Donc on a le medulla oblongata, qui est en fait alors medulla oblongata. Donc c'est le bulbe rachidien. Merci. La moelle allongée ou bulbe rachidien en vocabulaire ancien plus connu régule des fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la respiration et donc la pression artérielle. Et pont qui est le pont de Varol. Voilà, pont de Varol. Alors ensuite on va continuer de monter. Il y a une autre petite partie qui est ici. Qui est l'optique chiasma. Donc le chiasme optique, j'imagine. Chiasma optique, ouais, chiasma optique. Le chiasma optique, donc qu'est-ce que c'est le chiasma optique? Alors le chiasme optique, en fait, je crois que c'est une partie du cerveau où c'est là que les deux nerfs optiques se rencontrent. Voilà. Ou se croisent plutôt. Et donc là, vous voyez, il y a une petite partie, on sait pas trop ce que c'est. Je vais pas regarder. Qui est le... Alors, c'est le pituitary glande. Et cette petite partie, en fait... Donc cette glande elle est assez importante. Glande pituitaire ou hypophyse. Donc glande qui sécrète de nombreuses hormones, dont l'hormone de croissance. Pour grandir, à manger de la soupe. C'est très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va juste les... Non, on va pas break up. Super. On va juste les enlever avec hide. Voilà, c'est le qu'on a déjà. Gagner de la place. Donc ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait, et le glande pituitaire, on a fait. Voilà. Et là, on va passer à la suite. Donc là, on voit une espèce de langue qui descend. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est ventricles. Alors, c'est le système ventriculaire. Ventricles, oui, voilà, c'est le système ventriculaire. Donc, le système ventriculaire divise le cerveau en 4 grandes parties, les 4 ventricules. Super. Donc, les 2 ventricules supérieurs correspondent à l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Voilà. Donc, ensuite, est-ce que je peux essayer de choper l'hippocampe ici? Alors, tu as le putamen. Oui, donc je sais que c'est l'espèce de, comme vous voyez, putamen qui recouvre. Tu peux l'enlever. Il y a même de l'autre côté, un putamen aussi. Voilà. Et ça aussi, qui est ventricles, c'est la même chose que ça en fait. Voilà. Et l'autre côté également, c'est la même chose. Voilà, en fait, donc, ça commence comme une langue petite, si et ça finit en 2 parties. Ça part. Et on va enlever aussi les putamens, qui sont, en réalité, c'est la même chose, je crois d'ailleurs, putamen. Non, j'ai pas dit, mais non. Je veux hide, voilà. Voilà. On est mieux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste. Ici, on a le caudate nucleus, qui est en français le noyau codé en fait. Voilà. Comme on peut le voir, nucleus qui est noyau et caudate, j'imagine. Oui. Dérivé de codé. Voilà. Alors pour vous dire ce que c'est, je serais pas vraiment capable. Ça m'a pas l'air super important. Alors peut-être que je me trompe, excusez-moi si je me trompe vraiment. Et le même de l'autre côté, voilà. Super. On va du coup, voilà. On va le hide. Non. Ah non, c'est ton pied. Bon, je vais tout restore, écoutez. Non, c'est bon, c'est un restore. Donc, on va enlever ça. Et maintenant, on va mettre l'hippocampe. Voilà. Donc, toute cette partie-là, vous voyez. Donc, l'hippocampe. Qui va de là à... Ah non, là, c'est pas la même chose, d'accord. Oui, donc, l'hippocampe. Donc, cette partie joue des rôles importants pour la mémoire. C'est ça, c'est la mémoire. La navigation spatiale. La mémoire spatiale, surtout. Et l'inhibition des comportements. Voilà. Ensuite, t'avais quoi d'autre, tu m'as dit? Exactement. Bah, ensuite, le fornix. On a le fornix au-dessus qui est relié à l'hippocampe. Fornix, la même chose en français, fornix. Relié à l'hippocampe qui est là. Donc, fornix, super. Ok. Pour moi, c'était aussi l'hippocampe, mais oui, d'accord. Bien, pardon. Ok. Donc on va arrêter tout ça. Vous voyez, c'est vraiment super sympa et facile de disséquer le cerveau au fur et à mesure et de pouvoir apprendre. Ouais. Donc, une fois qu'on a l'hippocampe là, on va avoir le thalamus. Voilà, donc thalamus, pareil en français. Donc le thalamus, en fait, c'est des parties qui, a priori, seraient impliquées dans le transfert ou le filtrage ou même le blocage d'informations sensorielles. Donc super. Voilà. On va le hide directement, ça prend beaucoup de place. Ensuite,
Ensuite, donc là, on a une espèce de petit vaisseau circulaire. Moi, ça me rappelle InMind Brain. Carrément. InMind VR. Carrément. Je sais pas vous. Je me demande s'ils se sont pas inspirés de ça d'ailleurs, parce que vraiment. Tableau de bord et tout. Alors non. Ou sinon vice versa. Vice versa, oui. Vice versa. Bah, on dirait le tableau de bord. Si ça se trouve, c'est ici qu'ils sont en vice versa. Ouais. Voilà, c'est peut-être. Bah, c'est dans le tronc cérébral. C'est dans le tronc cérébral que toutes les informations passent. Ouais. Donc ça c'est quoi? Donc ensuite, cette petite partie là qui est très très que je pense c'est plusieurs parties. Ah, c'est le midbrain justement. Midbrain. Donc en français, c'est le mésencéphale en fait. Le mésencéphale réagit aux fonctions élémentaires comme l'attention, l'habituation, le sommeil, le réveil, l'élimination et les mouvements de tête et du cou. Donc c'est vraiment là qu'ils sont dans l'hiver, ça c'est un truc de ouf. Donc encore une fois, on est pas sûr. Encore une fois, nous avons beaucoup de place, on va l'enlever. Là, on passe vraiment petit. Donc voilà, là on a des petits trucs. On va commencer par les plus. Donc ça c'est. On a le globus pallidus, qui est le globus pallidus aussi, je crois. Voilà. C'est la même chose en français. Donc on va le faire dégager. Alors ce petit tube qui est là. Non, c'est l'aqueduc cérébral en fait, cérébral aqueduc. Donc le cérébral aqueduc, c'est le aqueduc de Sylvius en français. D'accord, aqueduc de Sylvius. Voilà, aqueduc de Sylvius, oui, exactement. Ok, alors ce petit truc là qu'on voit là, qu'est-ce que c'est? Le tout petit truc. Alors, je vais le choper. Ah, on l'a déjà vu. Voilà, désolé. désolé. Alors c'est une espèce de petite pyramide avec deux trucs sur les côtés. Alors c'est les trucs sur les côtés. C'est les amygdales. Voilà. Amygdala. Donc l'amygdale, un centre sensoriel et émotionnel qui régit au stress et nous avertit des dangers possibles. Exactement, on entend beaucoup parler des amygdales. Voilà. Est-ce que ce serait le dernier truc? Non, il y en a deux. Donc on a le mammillary bodies. Ok. Donc il y en a deux. On a quoi d'autre? On a l'hypothalamus, c'est pas ça. L'hypothalamus. Donc on va pas le voir celui-là, qu'est-ce qui se passe? Donc hypo en grec voulant dire en dessous. Donc l'hypothalamus est en dessous du thalamus. Et c'est le dernier. Mais il est beaucoup plus que cela. Il est aussi celui qui produit des hormones spécifiques au cerveau, comme la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Il intervient comme régulateur de nombreuses fonctions, comme celles liées aux phéromones en amour, ou l'adaptation au jet lag par son influence sur le cycle circadien lié à la lumière du jour. Je crois. Circadien, lié à la lumière du jour. Bref, l'hypothalamus, c'est géant, c'est vraiment cool. L'hypothalamus. Voilà, c'est super. Hypothalamus. C'est notre cerveau, hein, écoutez. Alors, je suppose que tu savais pas, le jet lag, c'est comme ça qu'on appelle quand en avion, on a pris l'avion et il y a beaucoup de décalage horaire et notre cerveau n'arrive pas à s'habituer au décalage horaire. Il vient encore sur l'autre cycle. Ok, bah je sais pas, merci. C'est important à savoir, voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc de ce test d'application. Exactement. Et c'était vraiment un plaisir encore une fois de vous montrer cette nouvelle application qui est vraiment pour moi un des grands coups de cœur. Car il y a plein de modes, il y a plein de possibilités, c'est waouh. Et donc, on vous dit à bientôt. Et salut les petits cervelets.